Balance, ça y est, j'ai effectué votre tirage pour le reste du mois de mai. Donc j'ai commencé par une carte oracle et vous avez eu l'esprit du coyote. Faites confiance au détour divin. Donc peut-être qu'en ce moment, vous vous retrouvez dans une situation qui n'est pas celle prévue. Peut-être que justement, on vous envoie sur des sentiers, sur des parcours auxquels vous n'avez pas songé, qui n'étaient pas prévus, votre vision de votre avancement ou des choses n'était pas du tout les situations qu'on vous présente. Voilà, il y a en fait une distinction entre mon objectif, comment je voulais l'atteindre et finalement, tout ne se passe pas comme prévu. On me met sur d'autres voies, peut-être d'autres opportunités. Alors, ça c'est pour l'oracle et j'ai commencé par tirer une carte sur les énergies extérieures, les énergies qui vous environnent. Et vous avez eu la roue de la fortune. Donc là, c'est pareil, ça nous parle de changement de situation, ça nous parle de nouvelles opportunités. Il y a un cap qui se passe dans votre vie, un virage. Donc peut-être un virage justement imprévu, mais on vous demande de faire totalement confiance à l'univers, à ce que vous voulez, et parce que vous êtes guidé. C'est des opportunités. Vous êtes guidé, on vous met vraiment sur des nouvelles façons de faire qui portera succès. Voilà, donc c'est parti. Vous, votre énergie à vous, elle est à la patience. Vous avez travaillé dur sur un projet, vous vous êtes concentré, vous y avez mis vraiment de votre cœur. Et là, vous êtes dans cette attente des résultats. Vous êtes en attente des résultats d'un projet, que ça soit professionnel, sentimental. Mais on vous dit de garder patience. Ce que vous avez semé va porter ses fruits. Et on a encore le 3 de bâton qui nous parle encore d'être dans l'attente des opportunités. Donc, il y a un projet apparemment que vous avez planifié. Vous êtes en train de quitter un petit peu votre zone de confort pour aller sur un nouveau chemin. Et vous avez peut-être, par exemple, si c'est la recherche d'un emploi, vous avez travaillé dur pour trouver un emploi, donc vous avez donné des CV un petit peu partout et là vous attendez qu'on vous appelle. Ça c'est juste un exemple. Donc là vous êtes vraiment dans l'attente, il y a un projet qui a été planifié et on est dans une situation où on attend pareil le fruit de notre travail ou alors les opportunités à venir. Donc c'est vraiment le 3, c'est une phase de croissance, de mouvement et vous avez vraiment cette énergie de vouloir aller de l'avant. Ce que vous souhaitez le plus ce mois-ci, c'est vous libérer de vos chaînes. Donc, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est cette énergie de se sentir impuissant. Mais, comme cette carte nous l'indique, le 8 d'épée, c'est le fait aussi de s'aveugler soi-même. On se sent impuissant face à une situation. Peut-être de part aussi des mauvais choix que l'on aurait fait. En tout cas, il y a cette énergie de ne pas trouver l'issue, de ne pas trouver la solution à nos problèmes, de ne pas trouver une porte de sortie. Mais en fait, cette carte nous indique que c'est nous qui nous aveuglons sur notre réalité. D'accord? C'est nous qui nous mettons des lunettes, si vous voulez. On vous dit que la situation n'est pas du tout ce qu'elle est. Et on vous demande d'avoir une vision plus juste de la réalité. Et pour ça, il faut revenir à l'intérieur. Donc, vous voulez vous défaire, je pense, de situations qui ont été chaotiques, qui ont été douloureuses, ou justement de sortir de cette espèce de nuage dans lequel vous êtes. Dans le mental. On est dans les épées. Les épées, c'est le mental. Votre défi, justement, ça va être de trouver le juste équilibre. Donc, peut-être que, justement, vous avez un nouveau projet ici qui vous tient à cœur, sur lequel vous attendez beaucoup, mais peut-être que vous êtes aussi envahi par des doutes, des peurs.
dans lequel il faut se défaire en quelque sorte. D'accord? Et le défi, c'est justement de trouver cet équilibre en vous. Vous avez eu la tempérance, c'est une carte majeure. Donc, ça veut dire que vraiment, il y a une importance profonde de trouver un équilibre en soi. Un équilibre, un alignement, j'ai envie de vous dire, corps, âme, esprit, quoi. Il faut s'aligner sur nos valeurs, rester fixé sur nos objectifs et en quelque sorte se défaire du mental, des peurs, des doutes. Oui, il y a des solutions. Oui, vous allez atteindre vos objectifs. Mais pour ça, il faut trouver l'équilibre. C'est aussi la carte de vraiment suivre le flux de la vie. D'accord? Peut-être que justement se présentent à vous des choses, voilà, encore une fois, je me répète, mais qui n'étaient pas prévues. Des choses dont vous n'attendiez pas en fait, vous n'attendiez pas. Mais là, on vous dit de suivre le courant, vraiment de suivre le flux. Et le conseil, c'est vraiment, encore une fois, de rester focalisé sur vos objectifs. Le 8 de bâton, c'est une énergie dynamique, une énergie de se mettre en avant, d'y aller rapidement. Là, il y a une action rapide à à mener. Ou alors, c'est également des nouvelles opportunités qui vont arriver plus vite que prévu. Mais là, le conseil, c'est vraiment de vous mettre en action dès que l'opportunité arrive en quelque sorte. D'accord? Au niveau professionnel, on nous parle d'un projet commun, d'une collaboration sur un sujet qui va vraiment porter ses fruits. Il y a vraiment de l'énergie créative, on se sent impliqué, on partage les mêmes valeurs et les mêmes buts. Donc au niveau professionnel, c'est plutôt pas mal. Il y a plutôt vraiment cet alignement, cette implication dans un projet commun. Au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'on débute sur une nouvelle relation, alors que ça soit en amitié, en amour, même dans le contexte peut-être professionnel, mais ce qui touche au sentimental, c'est vraiment un nouveau départ qui arrive quelque part et qui se matérialise. Donc, peut-être une nouvelle rencontre amicale, sentimentale, mais quelque chose de concret dans la matière qui prend forme. Et au niveau spirituel, au niveau de votre vie intérieure, peut-être que vous vous sentez, vous avez eu le 7 de coupe, plusieurs sujets vous intéressent en fait. Au niveau de votre vie intérieure, il y a peut-être un travail intérieur justement qui se fait, ou peut-être que vous vous perdez dans la masse. D'accord? Vous voulez travailler sur telle blessure ou sur telle autre, évoluer de cette manière en faisant peut-être cette formation. Il y a différentes opportunités, différentes possibilités qui s'offrent à vous dans une situation personnelle et on a ce choix à faire. Mais attention, le choix, alors cette carte nous dit de faire attention au choix que l'on va faire, qu'il soit bien aligné avec nos valeurs. Parce que peut-être que, par exemple, vous êtes dans cette démarche de vouloir vous former sur plein de choses. On vous dit attention, il y a un choix à faire, vous ne pouvez pas tout faire et à faire le bon choix qui correspond avec vos valeurs. C'est aussi la carte des illusions, des choses un petit peu brillantes, luxurieuses, où on a envie de sauter dedans, mais on vous dit de vous méfier. Les choses ne sont peut-être pas non plus ce qu'elles sont. Attention au choix, à l'implication que vous allez donner dans tel ou tel sujet. Je ne sais pas si je suis très claire. En tout cas, il y a vraiment cette volonté d'évoluer et de trouver l'activité, l'action adéquate pour pouvoir grandir intérieurement. Voilà au niveau général. Donc là, je vous ai vraiment fait un tirage général. Maintenant, si vous voulez plus de précision sur tel ou tel domaine, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, les balances, il y a de belles énergies d'avancement, de croissance, de travail intérieur. On s'équilibre intérieurement, on s'aligne sur nos valeurs, on fait les bons choix. Une relation qui débute amicalement, sentimentalement. Au niveau pro, il y a un beau projet de collaboration.
et faites confiance. Le message global, donc on vous dit par rapport à ce que vous traversez, c'est de vraiment faire confiance au divin. Ayez foi. On vous propose des choses qui sont bonnes pour vous, qu'elles ont été anticipées ou pas. Voilà les amis Balance, merci. Je vous dis à la prochaine pour le prochain tirage. Allez tata!